Prisonnier politique. Il a été, je crois, placé en détention en 1984. Ouais. Il a eu un procès en 1986. Il faut savoir une chose, c'est que normalement, il aurait dû être libéré. Ouais, en 99 déjà. Déjà. Et que c'est Yves Bonnet, je ne sais pas si tu te rappelles d'Yves Bonnet, l'ancien préfet, je crois que c'est un ancien préfet, Yves Bonnet, hein, même lui, il en parlait et il expliquait qu'en réalité, il y a des pressions des États-Unis et d'Israël. Si Georges Ibrahim Abdellah n'est pas libéré, c'est parce que les États-Unis et Israël font pression sur la France pour que jamais sa liberté lui soit accordée parce qu'ils veulent qu'il meure en prison. Donc, encore une preuve que la France n'est pas souveraine. On est bien d'accord, voilà. Attends, le pire, c'est que les États-Unis, ils se sont constitués partie civile dans cette affaire. Hein. Jamais vu. Hein. Je te signale comme le mec qui était le soldat franco-israélien qui a tué là-bas et qui vient ici en France pour être partie civile dans le procès de l'apologie du terrorisme de je sais plus quel militant. Il y a un militant qui va passer au tribunal, écoute bien, dans pas longtemps, j'avais vu passer l'info, et c'est un mec, le mec, il est parti civil. C'est pas le mec d'Urgence Palestine? Je crois que c'est l'urgence. Non, il est passé lui, c'est un autre encore. Ou je crois que c'est lui, mais en tout cas, il y en a un qui a dit qu'il était parti civil, il est revenu en France pour être parti civil, alors que c'est un militaire, hein. Vous savez, les amis, pourquoi... je vais chercher Ibrahim Abdellah parce que c'est fort de café. Ouais. C'est en 2013 et là, Clinton a refusé de le garder en libérer. En prison, Hillary Clinton, non. Alors déjà il était libérable, il aurait pu être libérable, mais pour ça, il aurait fallu que Manuel Valls signe l'arrêté d'expulsion pour qu'il puisse être libérable, parce que lui, ce qu'il demande, c'est rentrer chez lui. Attends, ils nous font toute une polémique parce qu'ils veulent plus des étrangers, et encore moins dans les prisons, et quand il y en a un qui dit « je veux rentrer chez moi au Liban », ils ne signent pas l'arrêt d'expulsion, tu vois, ils ont une conscience, tu vois. Non, mais en réalité, c'est parce que vraiment, t'as deux pays qui font pression sur la France. Donc, initialement... Bah, moi, depuis Noël qu'on a fait Hanouka à l'Élysée, moi, comme je dis, la messe est dite, hein. Hanouka à l'Élysée, la messe est dite, voilà. Hanouka pour Noël, hein, les gars. Hein. Hanouka pour Noël. Dans une France laïque. La France, elle est laïque. Moi, ils ont justifié de le garder. Le 15 février 2012, Yves Bonnet, donc c'est bien Yves Bonnet, l'ancien, pardon, c'est un préfet, je crois, l'ancien directeur général de la DST, désormais favorable à la libération d'Abdellah, est entendu par le juge d'application des peines qui doit décider de son sort. Le juge présente, tenez-vous bien, à l'ex-patron du renseignement intérieur, un document de la DST. Cette note explique que Georges Ibrahim Abdellah s'est converti à l'islam, qu'il fait du prosélytisme islamique et que par conséquent son maintien en détention s'explique. Yves Bonnet explique que ça lui a coupé tous ses effets, qu'il était touché. Georges Ibrahim Abdellah, c'est un marxiste. Ouais. C'est un laïcard, d'accord. Lui, c'est ni Dieu ni maître. Tu sais, c'est les familles ni Dieu ni maître, voilà. Et là, comme ils n'avaient aucune excuse à trouver, ils ont dit qu'il s'est converti à l'islam, donc il est radicalisé, etc. Et il y a une personne qui va lui rendre visite depuis 20 ans. D'ailleurs, merci à elle, depuis 20 ans, elle va le voir, et même son avocat en a parlé. Ils ont expliqué que non, c'est un mec qui est athée, tu vois, il ne croit pas en Dieu d'ailleurs. Il a été insulté par les croyants en prison, qui le qualifiaient de mécréant, d'incroyant, etc. Mais ils ont trouvé que ça pour justifier le fait qu'ils allaient refuser sa demande de liberté. Tu vois au point où ils en sont. Deuxième chose, et ça, son avocat, ça c'est hyper grave, son avocat. Son premier avocat, il a commis, d'ailleurs il a été rayé du barreau. Non, c'était qui son premier avocat? Je sais plus. Je l'ai, c'est que putain. Je comprends même pas comment il a pu lui faire confiance. Ouais, salut ma belle. Je suis méchante, mais je vais pas faire du délit de faciès, mais dans sa gueule, c'est marqué que c'est pas une personne de confiance. Ah ouais. Et donc lui, en fait, c'est comme s'il avait cuisiné Georges Ibrahim Abdellah et il donnait toutes les informations à la DST. Voilà. Comme ça, quand lui il arrivait à son procès, les autres, ils avaient de quoi le contrer. Il est soumis au secret. Bah oui, c'est son client. Voilà. Oh mon Dieu. Non, et en fait, au final, t'apprends en lisant tout ça. Ben, même,
Même Hillary Clinton, hein, elle a écrit à Laurent Fabius pour lui dire qu'il fallait absolument... Écoute bien, voilà, c'est là. Voilà. Bien que le gouvernement français ne soit pas légalement autorisé, bah oui, séparation des pouvoirs, à annuler la décision de la Cour d'appel, parce que la Cour d'appel, en janvier 2004... avait libéré. Elle voulait le libérer. Bah oui. Et donc, tu gardes pas quelqu'un 40 ans. Nous espérons que les autorités françaises pourront trouver une autre base pour contester la légalité de la décision. Et l'autre base, c'était quoi? C'est Manuel Valls qui n'a pas signé l'arrêt d'expulsion. L'arrêté d'expulsion. Voilà. Oui, les amis. Ils ont trouvé des moyens techniques pour le conserver. Pour le conserver, pour le neutraliser. Sortir, hein. Il va jamais sortir. Ils veulent le faire sortir dans une boîte, c'est tout. Oui, voilà. Tant qu'il n'est pas dans une boîte, ils ne lâcheront pas. Les Américains ne s'en sont pas cachés. Ils sont venus jusqu'en France rencontrer les patrons de la DST, rencontrer des ministres. Et ils ont dit, texto, que si... Il fallait trouver une justification du fait qu'on donnait un avis favorable à la libération d'Abdallah. Il y avait un avis défavorable, pardon. Il y avait une forte pression des États-Unis et d'Israël pour qu'il reste en prison. Et donc, les Américains, ils sont venus régulièrement en France en disant que si vous... Ils étaient furieux quand il y avait cette proposition de le libérer, et ils ont dit que ça nuirait fortement aux relations franco-américaines. Ils ont fait du chantage. Quand on sait que la CIA elle détient beaucoup d'informations et le Mossad sur les dirigeants français. Bah, surtout avec leur coucherie, hein, les amis. Hein. Les informations, c'est sur leur coucherie, hein, avec Lolita Express. Hein. Donc ça, tu le retrouves. Alors ça, c'était l'avocat il est décédé. C'était l'avocat des États-Unis au procès de Georges Ibrahim Abdallah. Faut le faire. Hein. On dirait la gueule de... Putain. Donc, vous voyez, les amis... Nos socialopes et nos républicains, c'est tous les mêmes. On ne peut pas compter sur eux, c'est des magouilles, c'est des arrangements avec des lobbies extrêmement puissants. Et dès lors que tu dénonces des vérités qui sont vérifiables, tu es poursuivi. Ou tu es poursuivi ou tu es condamné si tu n'es pas déchu de ta nationalité, comme parce Maximus. Que maintenant c'est ce qui va nous attendre, et expulsé du pays. Comme Maximus, comme tous ceux, alors qu'ils défendent que la paix, ils demandent la paix. On demande à cesser le feu, hein. On n'a rien contre le reste, on demande d'abord à cesser le feu. Bah, malgré parce qu'on demande à cesser le feu, on se retrouve à être incarcéré. Voilà, on en est aujourd'hui. On arrive à nous faire passer les colonisés pour les colons et les colons pour des colonisés. C'est fort, hein, parce que c'est tout ce qui... Quand tu écoutes Netanyahou et quand tu écoutes CNews, quand tu écoutes FCI et compagnie, les médias qui sont entre les mains des oligarques, ils arrivent à nous faire l'inversion des faits, l'inversion de l'histoire. Et pire, ceux qui mènent des procès contre le révisionnisme, c'est eux-mêmes qui font du déni, c'est eux-mêmes qui font du révisionnisme. C'est terrible, hein. Et c'est eux-mêmes qui tiennent des propos qui incitent à la haine, qui font l'apologie de la violence, qui font l'apologie du terrorisme. Ils le font sur les plateaux. Je me rappelle de la dame, c'était une Israélienne, c'était une dame de confession juive, qui avait dit qu'on leur envoie une bombe directement à Gaza, sur les plateaux, sur un plateau de télé français. Voilà. Et le problème, c'est qu'il est beau. C'est une avocate aussi. Hein. C'est une avocate. Non, il y avait elle. Il y a l'avocate. Il y en avait une autre, c'est pas une avocate. Et donc, le problème, il est là, les amis. C'est que eux, ils utilisent les leviers qui sont à leur disposition, qui sont les signalements, parce qu'ils ont réussi à créer beaucoup de plateformes, beaucoup d'associations, ce que nous, on n'a pas. Hein. Le citoyen lambda, il n'a pas autant d'associations, il n'a pas autant de plateformes. Pour signaler, oui. Et ils utilisent aussi le levier qui est la justice. Ils vont porter plainte, ils mènent des actions en justice par le biais de ces associations. Mais à quel moment, nous, qui voyons des vidéos tournées, où carrément, il y a des incitations au viol contre certains députés ou certains militants qui dénoncent les exactions criminelles qui sont menées en Palestine. Il y a des élus, dont Rima Hassan, qui a reçu pléthore de menaces de viol, menaces de tuer. Mais où elle est la justice? Alors que dans l'autre camp, il y a une célérité incroyable pour des faits qui ne sont pas toujours vrais. Fatih, je vais te raconter la meilleure, tu n'étais pas au procès. Écoute bien, Maximus et 2-3 autres personnes. Le procès va commencer. Donc il y a les avocats du CRIF, de la LICRA et de toute la compagnie, d'accord? Avant que Maximus passe, tu avais déjà un autre procès.
où dedans, t'avais... J'ai vu ce que tu as dit. Voilà. Quand ils ont entendu, ils se sont constitués partie Ouais, civile. ils se sont constitués partie civile à 2 minutes de l'ouverture du procès. Même la présidente, elle a dit, vous savez que normalement c'est... Mais bon. Mais c'est très Elle a grave. dit, mais bon. Non, mais c'est très grave. Eh ben, écoute Même bien. si Du fait qu'ils sont partis civils, tu penses bien que Maximus doit leur donner 5 000 euros. C'est pas normal, ça. Alors, 5 000 euros à Avocats sans frontières de Goldman, machin chouette. C'était Avocats sans frontières hein, qui se sont portés partie civile. Goldnadel. Voilà. Alors, William Goldnadel, Tu te rends compte les raclures? qui lui a porté plainte, il représente les intérêts d'Israël, il attaque la France dans l'histoire des tombeaux des rois. Donc tous les pseudo-patriotes, les droits tardés, les ultras attardés, vous pouvez dire merci à votre copain, le droit tardé Goldnadel, qui porte plainte contre la France. Il est tellement amoureux de la France, il est tellement patriote Goldnadel qu'il attaque la France, qui représente les intérêts d'Israël et non pas ceux de la France, alors que le tombeau des rois avait été cédé à la France. Tu vois? Et c'est la France qui entretient les tombeaux des rois. C'est ça qu'il faut l'expliquer. Pour que les gens comprennent bien, c'est nous Avec qui notre payons. argent, hein. Voilà, avec notre argent que nous payons Par contre, l'entretien. moi, Goldnadel, je ne le vois pas condamné quand il y a des crachats sur les chrétiens. Certes, les crétins sionistes, parce que c'est pas des chrétiens, c'est des crétins sionistes. Je ne vois pas porter plainte quand il y a des crachats contre les crétins sionistes qui viennent faire des pèlerinages en Israël et qui se font cracher dessus et qui te disent « Mais on est avec vous, on est pour vous, pourquoi vous nous crachez dessus ?» Ou alors, quand il y a une faction d'extrême droite juive, parce que, attention, il y a beaucoup d'extrémistes, hein, là, tu vois, on voit très bien que nazi Israël, parce que c'est un État nazi israélien pour moi, même si, attention, il faut bien distinguer les juifs des sionistes déjà, parce que les sionistes ne sont pas tous juifs, tu as des arabes sionistes, On est d'accord. tu as des chrétiens sionistes, Bien sûr. et on les voit autour de Trump, c'est un lobby extrêmement puissant. Hein. D'ailleurs, Biden, il n'est pas juif, Non. mais il est sioniste. Il est sioniste, il l'a dit lui-même. Comme Trump n'est pas juif, mais Il est sioniste, on est bien d'accord. Et tu as beaucoup d'arabes ici qui disent qu'on est sioniste, d'accord? Donc le problème, il n'est pas juif, il est sioniste. C'est une idéologie, d'accord? On est bien d'accord. À bien distinguer. Et comme ils ont compris que nous, on savait que c'était une idéologie mortifère, il fallait distinguer les juifs. Eh bien, c'est pour ça qu'ils veulent faire la fameuse loi. Le sionisme, c'est de l'antisémitisme. Voilà. Définitivement, nous, c'est tous ceux qui critiqueraient l'État d'Israël, tu vois. Parce que s'ils font ça, tu peux plus dénoncer la politique sioniste. Mais je comprends pas pourquoi ils nous disent ça. Fatih, est-ce que tu as Alors que tu as même des juifs ici en France qui, eux, se revendiquent sionistes. Ils s'en cachent pas. Est-ce que tu as vu passer encore mieux? Ils ne sont pas sortis, les droits tardés. Est-ce que tu as entendu la déclaration de la meuf qui remplace le facochère, Meyer? Est-ce que tu as vu là? Dorénavant, tous les immigrés qui veulent être nationalisés français, avoir la nationalité, ils doivent d'abord reconnaître l'État d'Israël. Donc, aujourd'hui en France, la France fait, oui, la France, l'Allemagne a mis en application. Oui, voilà. Donc aujourd'hui en France, si tu veux être français, tu dois d'abord reconnaître l'État d'Israël. Moi, je leur pose la question, en quoi ça concerne la France? Non, je pense qu'il faut faire mieux pour prouver vraiment que tu reconnais l'État d'Israël. Si tu veux être français, il faut que tu apprennes à parler hébreu. Ah bon? Yiddish, hébreu, tout ce que tu veux. Non, mais en fait, peut-être de plaisanter parce que c'est un sujet très sérieux. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est une blague. Parce que ce sont des gens qui font allégeance à Israël et pas à la France. Qui ne servent pas les intérêts français, qui servent les étrangers d'une intelligence ennemie. Je suis désolée de le dire. Par contre, toi, Fatih, avec tes origines, moi, Nadia, Jal ici, malgré nos origines, on est français et on se bat pour notre France. C'est ça qui est incroyable. Mais pour bien montrer à quel point la forfaiture des droits tardés, parce que c'est sur les droits tardés, c'est des hypocrites. Hein. Pour bien montrer leur forfaiture, on a le meilleur exemple et l'État français, d'ailleurs le gouvernement français. Le meilleur exemple, c'est Zineb El Razaoui. Oh, j'adore! Zineb El Razaoui, tant qu'elle tapait sur les musulmans, tant qu'elle tapait sur les arabes, tant qu'elle tapait sur les immigrés, oh mon Dieu, elle était mise en exergue, elle était mise sur un piédestal. T'as vu là comment elle prend cher? Elle était mais vraiment encensée. C'est nous, c'est tous les plateaux l'inviter. Sur les gilets jaunes. Le jour où elle a eu le même comportement
Parce qu'elle, elle se dit, moi je dénonce tout, tu vois. Et bien, le jour où elle a commencé à avoir le même comportement normal, en dénonçant la politique du gouvernement d'extrême droite nazi israélien, moi je l'appelle comme ça, elle l'appelle israélien, mais moi je l'appelle nazi israélien, parce que c'est, voilà, tous les éléments sont là. Eh bien, c'est devenu la femme à abattre. Ouais. À un point qu'on lui a retiré sa légion, Valérie Pécresse. Il veut lui enlever... que Bruno Retailleau a carrément a demandé au parquet d'ouvrir une procédure pour apologie du terrorisme, alors qu'elle n'a rien dit qui faisait un appel au terrorisme. Elle a juste dit ce que je suis en train de dire. Bruno Retailleau, qui lui reconnaît qu'il est sioniste. Et c'est un ami d'Israël. Mais on a des problèmes on a des gens au pouvoir, je suis désolée de le dire, et c'est la vérité, qui sont dans une posture de conflit d'intérêts avec le gouvernement d'extrême droite nazi Israël. Et la forfaiture, elle est encore plus révélatrice, c'est avec le parti du Rassemblement National, dont on sait tous qu'il a été fondé par un ancien nazi, mais que des juifs, tels que le Arnaud Klarsfeld, dont le père a suivi les nazis à travers le monde pour les ramener, les faire condamner, lui, qui sait que son père a fait ça, qui poursuivait tous les nazis, il a accepté de s'acoquiner, de dire non, mais de refaire une virginité à un parti qui a été fondé par un nazi. C'est ça qui est incroyable. Parce que, et c'est la vérité, la haine de l'arabe est plus forte. La haine des musulmans est plus forte. Est plus forte que leur conviction. Que leur conviction, leur probité et la vérité. C'est ça qui les unit. Moi je dis que c'est quoi la meilleure leçon, ce serait que tous les Arabes, tous les Africains quittent la France et demain les Juifs, ils se rendraient compte qu'ils redeviendraient les boucs émissaires. Ouais. C'est l'histoire et c'est comme ça. L'histoire nous l'a démontré et c'est comme ça. C'est triste hein, mais c'est la vérité. Bah oui, parce il ne faudrait surtout pas s'acoquiner avec ces gens-là. Dans les années 60, c'était les Italiens, interdits aux chiens et aux Italiens. Après, ça a été les Portugais aussi qui étaient dans le collimateur. En 40, donc, ça a été la communauté juive. Tout le temps, le franchouillard, on a besoin de lui mettre un bouc émissaire. Alors que les seuls boucs émissaires, les seuls à nous confier la vie, c'est nos corrompus qui nous gouvernent. 3 000 milliards de dettes, tous ces intérêts de la dette, ils sont en train de les endormir avec l'immigration, l'islam, l'immigration. S'il n'y a pas l'islam, s'il n'y a pas l'immigration, qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien. Il faut quitter ce pays pour qu'enfin peut-être les Français ouvrent les yeux et il y a un sursaut de lucidité sur le véritable ennemi. Je crois pas. C'est pourquoi j'y crois pas. Ils n'auront plus personne. Oui. Si on part, tu invites même les Juifs à partir, hein, parce que si on part tous, il restera que nous les pauvres. Hein, et je crains beaucoup sur ce qui va se passer. Hein. Parce que tu sais que dans la semaine, on m'a envoyé ça. Et je me suis dit, c'est pas vrai, j'ai regardé donc le programme télé. Dans la semaine, écoute bien, sur les 6 chaînes, les 5 chaînes, les 5 chaînes, première, c'était que sur l'islam. La première, c'était Jamais sans ma fille. Pourquoi? Pour la propagande. C'est où? Il fallait la propagande. Écoute bien, sur la deuxième, c'était l'islam et sa radicalisation. Sur la troisième, c'était aussi... Les 5, jusqu'à la 6, il n'y avait que Canal, il n'y avait rien mis, c'était que sur l'islam. Le soir même, hein, le soir, toute la soirée, c'était sur l'islam. Heureusement qu'on a la TNT. Hein. C'est eux, ce sont eux, les gouvernements, les médias, c'est eux qui créent le terrorisme. Totalement. C'est eux qui créent la haine. C'est eux qui alimentent la haine. Cet antisémitisme qu'ils dénoncent, c'est eux qui le créent, c'est eux qui l'alimentent. Parce que c'est eux qui ramènent, si tu veux, ce qui se passe en Israël, c'est eux qui le ramènent à la condition juive. Tu vois, comme si déjà il n'y avait que des juifs là-bas, il n'y a pas que des juifs, il y a arabes, musulmans, chrétiens, on les oublie, musulmans et juifs. Et ouais, j'entends. Il faut bien distinguer, parce que ça, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai vu hier ou avant-hier qu'ils ont commencé à en parler de tous ces juifs qui défendent les Palestiniens au péril de leur vie. Il faut savoir que tu as les objecteurs de conscience de la prison. Il faut savoir que tu as des juifs, souvent des gauchistes, bien plus souvent des gauchistes, qui vont défendre les Palestiniens en Cisjordanie, les protéger des exactions criminelles des colons. Tu as des juifs qui manifestent dans les rues contre le gouvernement de Netanyahou. Personne n'en a parlé, comme si tous les juifs étaient solidaires de ce qui était. Et
aujourd'hui, tu as même plus d'une centaine de soldats israéliens qui vont déposer les armes parce qu'ils sont en train de... Tu peux pas, pendant 1 an, faire ce que tu as fait et te regarder dans un miroir. À un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu vois? Tu te poses des questions. Et là, il y en a un qui a très bien expliqué. En fait, on fait plus de tort à nos otages, c'est vrai. Plus de tort à nos otages parce que derrière il y a le risque de les tuer et c'est ce qui s'est passé. Les fameux otages qui étaient sortis avec le drapeau blanc, les fameux otages juifs israéliens avec un drapeau blanc et qui ont été tués. Mais parce que ils ont formaté des individus, leur ont retiré leur âme, ils en ont fait des machines à tuer qui tirent indistinctement. Mais quand ils nous disent le 7 octobre, il y a les actes du Hamas, mais il y a aussi les actes de l'armée nazie israélienne qui a éliminé. Et moi, je te dirais encore mieux, Fatih. Tu as vu qu'il y a quand même quelques-unes qui ont été libérées. On est d'accord, il y a des otages libérés. En temps normal, les otages libérés, ça fait la une de tous les journaux. Hein. Regarde Bettencourt. Elle t'a fait pendant 15 jours tous les plateaux télé, tous les magazines. À quel moment on entend les otages libérés? À quel moment? Parce qu'au départ, ils ont commencé à livrer une et la vérité. Et voilà. Nous, on sait pourquoi qu'on les entend pas. Le narratif, ça fait pas leur affaire. Écoute, Nadia Jalal, on n'est pas cons. Ils nous ont dit on n'a pas de choix, on est obligé de bombarder comme ça des bâtiments parce qu'on ne sait pas où ils sont. Ils ont réussi à éliminer tous les chefs du Hezbollah, quasiment tous les chefs du Hamas. Ils savaient exactement où ils étaient. Parce que mais surtout dans la maison, seuls dans la maison. Donc c'est bien la preuve. Merci. Même les beepers. Donc c'est bien la preuve qu'ils pouvaient les éliminer à n'importe quel moment sans avoir à tuer autour. Mais sauf que comme ils sont dans une logique de vengeance, de haine, de volonté d'éradiquer pour coloniser, pour attraper du territoire, etc. C'est ce que j'allais dire. Fatih, est-ce que tu ne crois pas qu'en réalité, ils veulent vraiment récupérer tout le pays et ils accélèrent, ils mettent ça sous le couvert de terreau. Ils te disent tous les jours. Voilà, mais c'est la terre. Atmar, je sais pas quoi. C'est une guerre de terre, hein, c'est une guerre de territoire. Hein. C'est pas la religion, c'est une guerre. Oui, mais sauf qu'eux, ils sont malins. Ils mettent ça à la religion. Voilà. Tous les États laïcs qui nous parlent, qui n'arrêtent pas de nous dire non, mais c'est chez vous la religion qui est normale, sur les plateaux télé, dans leur façon d'exprimer, de faire des références bibliques. Ok, alors maintenant, on va tous venir avec un livre. Toi, tu vas venir avec ton groupe de bouddhistes, toi, tu vas venir avec ton Coran, toi, tu vas venir avec ta Bible, toi, tu vas venir avec ta Torah, et on va tous dire maintenant, acte de propriété, hein. Et puis, dis donc, il y a 2000 ans, on était là. Allez, on plante le drapeau, les amis. Il s'assied sur le droit international en faisant des références à un texte biblique. En tout cas, merci. Moi, je vais arrêter là le live parce que malheureusement, j'ai plus de batterie. Ça va couper. Là, pour les défendre, on portera leurs paroles. On a vu, là bah oui, on a fini. De l'hélicoptère. C'est pour ça que je te dis, la France qui donne des leçons de droit international, qui se comporte comme Israël. C'est pour ça qu'Israël se comporte comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle leur dit, hein. Quand ils attaquent, quand ils disent ça bien, ils disent mais dis donc, vous, dans votre histoire, vous avez fait ça en Algérie. Alors là, le gouvernement d'extrême droite israélien, alors là, il fait la défense de l'Algérie. Ah là là, puissance 10. Mais dis donc, vous les Français, quand vous étiez en Algérie, vous avez fait ça, hein. Il y avait des Algériens qui étaient dans une grotte, vous les avez enfumés, ils sont morts à l'intérieur, tu vois. Et puis vous avez fait ça. Et puis génocide. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Netanyahou qui, maintenant, ils veulent porter plainte contre Macron, le jeu de Dieu. Et donc, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Macron il a rappelé l'histoire de la France, Vichy, tu vois. C'est des crachats qui font à la tête de la France. Des crachats qui font à la tête du monde entier. Ils claquent des doigts, pardon, et les autres accourent comme des lacs et serviles. Tu as bien fait tout à l'heure de rappeler une chose, c'est que Israël fait croire à tout le monde qu'il mène, à chaque fois ils disent, on mène un combat sur 7 fronts. On est tout seul. Ah non. Mais, alors qu'on m'explique qu'est-ce que fait le porte-avions, qu'est-ce que font les chars, qu'est-ce que font les soldats américains, qu'est-ce que fait tout ce chantier naval là, qui est autour. Nos soldats français qui sont là-bas. Hein, on condamne, bien sûr, c'est eux qui livrent. Là, ils ont
ont même des batteries antimissiles et tout. Ils ont livré, les Américains ont livré la dernière technologie. Donc, ils nous font croire qu'ils mènent tout seuls ces gars. Pourquoi? Pour la mystification. Pour faire croire que c'est un petit État, mais un État qui est très fort. Parce que tout de suite, dans l'inconscient, l'imaginaire, les gens se disent ah, un petit État comme ça, mais c'est puissant, ils sont forts. Non, ils tiennent pas la route. C'est pour faire peur à l'ennemi. Bien sûr. Mais ils se battent avec des bombes. Ouais. En face, ils ont des cailloux. Une seule image vidéo où l'Iran, le Hezbollah, a balancé une bombe. D'accord? Deux, les Américains sont partis bombarder les Houthis. Donc les Américains, ils sont rentrés dans la danse, ils sont en guerre aussi. Donc, ce qu'ils reprochent, ils vont taper sur Poutine. Ils vont dire, dis donc Poutine, c'est pas bien, t'as des soldats des Coréens là, qui viennent aider la Russie, ce qui reste encore avec les filles. Mais ça fait longtemps que les Anglais, la France, les Américains sont rentrés dans la danse. Et on apprend là dernièrement que l'assassinat, de Nasrallah et puis de tous les dirigeants du Hezbollah, c'est une opération, un commando armé américain qui a agi sur place. Ouais. Grâce à qui? C'est pas pour rien que Blinken, quand il va en Arabie Saoudite, c'est pas pour aller boire du lait caillé et manger des dattes. Hein. Quand il va à l'Arabie Saoudite, c'est pour chercher les renseignements, c'est pour chercher les valises aussi, tu vois. Quand il fait des allers-retours en Jordanie, en Arabie Saoudite, etc., c'est justement pour avoir les informations. Le Qatar, on n'en parle pas du Qatar. Le Qatar, qu'est-ce qu'il a fait? Le Qatar qui a été accueilli en grande pompe, qui a fait partie de la police dans nos rues ici en France, c'est pas lui qui logeait les dirigeants du Hamas. Et pourtant, Darmanin, bienvenue le Qatar. La France, bienvenue le Qatar. L'Iran, c'est pas bien, hein, parce que vous êtes copains avec le Hezbollah, vous êtes copains avec le Hamas. Mais le Qatar, c'est bien. Alors que les amis... Parce que tu es au courant. Mais bien sûr, la valise. La valise. Alors, surtout que l'Iran, avec le Hezbollah, en réalité, se battent pour neutraliser Daesh. Hein. Sur le terrain, ils ont perdu énormément de soldats. Ils sont en train de vous dire que le Hezbollah, c'est les marionnettes de l'Iran pour, on va dire, pour les faire passer pour des moins que rien. Non, le Hezbollah, c'est un parti politique élu avec des sièges. Et attention, hein, en 97... Voilà, mais tu sais qu'en 1997, ils ont été élus en 92, je crois, ou 94. Et en 97, ils ont réussi à faire des bataillons. Et c'est pour ça que les villages libanais chrétiens sont bombardés. Parce que tu savais que dans les bataillons qu'ils ont réussi à monter, tu as les sunnites, des chiites, des chrétiens et les druzes. Et ils travaillent tous ensemble. Mais Nadia, Jalal, posez-vous la question. Al-Qaïda, Daesh, ouais. Ils n'ont jamais attaqué. Jamais. Non, ils attaquent chez nous. Ils viennent chez nous attaquer. Hein. Mais ils attaquent jamais là-bas. Ils attaquent dans les pays musulmans. Ouais. Et là-bas, non, jamais. Intouchable. Je crois qu'il y a un problème quand même. Attends, c'est pas ce que je souhaite. Mais il y a de quoi se poser des questions. On est bien d'accord. Bon, les amis, je vous laisse. J'ai plus de batterie, ça va couper. Armée. C'était en réaction à quoi? À l'invasion du Liban par l'armée israélienne. Je sais. Donc, tu sais que le Liban, sur le côté de sa frontière, le Liban, ils sont dessus. Ils sont en train de le coloniser. Il faut que la même passe la même qu'à la Cisjordanie. Comme je dis, la Cisjordanie. Les images. Je sais, j'ai vu. Comme les vendeurs immobiliers, la immobilière, même Gaza, le Liban. D'ailleurs, t'as pas vu le reportage? Oh là là, ils filment même leurs enfants en disant le Liban est à nous. Au moment où on peut y aller, mais bientôt ça sera chez nous, tu vois. Voilà. Il faut savoir que la Cisjordanie, ils n'ont pas eu besoin de la bombarder. Ils ont envoyé les colons pour tuer les Palestiniens qui étaient en Cisjordanie, pour couper la terre. Et bien, ils font la même en Liban. Qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie? Oh là là, mais... Aux gens qui nous parlent du 7 octobre. Ouais. Attention, hein, moi je condamne ce qui s'est passé le 7 octobre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas sans condamner les civils. Les civils, quelque temps qu'ils soient. Oui, mais attends, si je peux me permettre, ma Fatih, on peut pas. Est-ce qu'on peut vraiment appeler les civils les Israéliens qui ont fait l'armée et qui sont tous armés? On a vu les vidéos des gens dans les marchés avec les fringues. C'est quand même tous des militaires de réserve. Ils ne sont pas fiers
partie à eux. Je suis d'accord. Une rêve partie. D'accord. Pas une rêve partie, une fête, une rêve. Okay. La majorité qui vont dans ces fêtes, c'est des gauchistes. Ouais, mais regarde, ils ne savaient pas qu'il y avait cette fête à la base. Eux-mêmes, ils l'ont dit qu'ils ne savaient pas qu'il y avait... Puisque même l'organisateur, l'organisateur, quand on l'a pointé du doigt, l'organisateur, il a dit, ça s'est décidé en 2 jours. Là, sur les 2 jours, ça s'est décidé de la faire là. Donc tu vas me dire qu'en face, ils étaient déjà au courant. Moi, je dis qu'ils sont venus pour le village. Ils sont au courant, Nadia. Voilà. D'accord. Mais tu ne tues pas sur On est d'accord. On est d'accord. Ils auraient fait ça, moi qui dis ça à des militaires, à la limite je m'en fiche, parce que c'est des militaires, tu vois. On est d'accord. Pas des civils. On est d'accord. Des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, pas des civils. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est la différence. Parce que, je sais pas pourquoi je voulais dire ça d'ailleurs. Oui, mais j'allais te dire, la plupart des gens qui habitent là-bas, ils ont fait tous l'armée, ils sont tous réservistes et ils sont tous armés jusqu'aux dents quand même. Et les gens, donc, comment on peut... Après, attention, je rappelle quand même que l'armée, quand elle est intervenue, elle n'a pas hésité à tirer sur les siens. On est bien d'accord. Donc moi je dis que les plus grands morts, moi je dis que c'est l'armée israélienne en voulant les soi-disant libérer. Et l'armée, et par rapport au, tu me dis, ils ont tous fait l'armée service militaire. Ouais. Je te rappelle encore une fois que ceux qui ne le font pas, t'as vu le traitement qu'ils leur infligé. Ouais, t'as vu. Ça aussi. Quand tu es objecteur de conscience, quand tu refuses de faire l'armée, il faut savoir après que tu as un traitement, tu passes devant la cour martiale, tu as un traitement très sévère et tu es considéré comme un traître. Mais est-ce que c'est comme si en France, tu vois, quand il y avait le service militaire obligatoire, tu dis, demain il se passe un truc, tu tires sur des civils, tu dis, bah oui, mais quand ils ont fait leur service militaire obligatoire, c'était forcément des. Je vois ce que je veux dire, des ennemis potentiels. Non, demain, en Algérie, le service militaire est obligatoire. Voilà. Oui, mais les Algériens, ils ne sont pas tous armés chez eux avec la calaf et tout ça. Ah, ils n'ont peut-être pas la calache, mais je ne sais pas s'ils ne sont pas tous armés. Moi, mon oncle, il est armé. J'ai des oncles qui sont armés. Bon, les amis, je vous laisse, ça va couper. De toute façon, j'ai plus de batterie. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver.